Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Nous allons, après le chapitre 11 qui concernait l'apostasie des nations et les deux célèbres témoins, passons au chapitre 12 de l'Apocalypse, dans l'interprétation du Père Santenac, qui est la quatrième série de tableaux s'étendant du premier au second avènement du Christ. La femme et le dragon, l'Église et Satan se disputant à Rome l'empire du monde. Observation préliminaire. Le 12e chapitre, qui doit commencer au dernier verset du chapitre précédent, chapitre 11, comme nous l'avons dit en cet endroit, ouvre une nouvelle série, la série de la femme et du dragon. Saint Jean, qui nous a montré à la fin du chapitre 11 le jugement dernier, suivi de la récompense des bons et du châtiment des méchants, nous ramène ici au premier avènement du Christ, au commencement de l'Église. Ce retour, du second au premier avènement, est comme toujours naturel et logique. Le ciel ouvert à la fin des temps rappelle le ciel ouvert à la venue du Messie. La pensée de l'Église triomphante ramène le prophète à la pensée de l'Église militante. Et les splendeurs de la première, projetées en quelque sorte sur les tableaux de la seconde, prêtent à celle-ci un éclat qui éblouit et fait souvent prendre l'Église de la terre pour l'Église du ciel. Cependant, qu'on ne s'y trompe point, saint Jean ne fait pas la description du ciel ou de l'Église triomphante, mais de l'Église militante dont l'Apocalypse est l'histoire prophétique. Il n'emploie les plus belles images du ciel que pour nous faire bien entendre que l'Église est le paradis sur la terre, le royaume de Jésus-Christ et la demeure de Dieu parmi les hommes. Image ravissante de l'Église. De toutes les visions d'Apocalypse, en est-il une de plus grande que celle qui est rapportée au commencement de ce chapitre? Un signe merveilleux paraît dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. En 4 paroles, quel tableau! Or, ce grand signe, personne ne peut le méconnaître. Cette femme, c'est l'Église. Nous verrons dans ce chapitre ses combats, et surtout ses triomphes sur l'idolâtrie et le mahométisme. À la fin de ce chapitre, nous voyons Satan, irrité, changer de tactique. Dans la guerre contre l'épouse du Christ, il emploie non plus les ennemis du dehors, tels qu'ils étaient les païens et les mahométans, mais les chrétiens eux-mêmes, ces nombreux enfants de l'Église, sortis de son sein et séparés par le schisme et l'hérésie. Cette guerre sera désastreuse, comme nous le verrons dans le chapitre 13. Explication. Chapitre 11, verset 19. Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance y parut, et il se fit des éclairs, des voix, un tremblement de terre, et une grêle très forte. Chapitre 12. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Fin de citation. La nouvelle série de tableaux que nous allons parcourir, commençant au 19e verset du chapitre précédent, nous avons placé ce verset en tête du chapitre 12. Et le temple de Dieu. Quel est ce temple de Dieu d'où sort l'arche de la nouvelle alliance? Ce temple saint que Dieu lui-même s'est préparé. La demeure pure et immaculée que le Seigneur lui-même s'est choisie. C'est l'Immaculée Vierge Marie. Cette vérité n'a pas besoin de preuve. Toutes les bouches la proclament hautement et tous les cœurs la goûtent avec délice. Marie est donc le temple de Dieu. Ce temple où était renfermé le Verbe, fait chair, a été ouvert, selon l'expression de l'Apocalypse, le jour où elle a mis au monde notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle enfanta son Fils. Luc 2. En ce jour, la véritable arche d'alliance apparut, c'est-à-dire le Christ, qui est le véritable pain du ciel et l'auteur même de la loi, dit Ménochius. Jésus, ayant paru dans le monde, la synagogue s'agita, et Jérusalem avec tout son peuple fut ému. Commota est universa civitas. La doctrine de Jésus-Christ fit d'abord éclater contre lui les murmures, puis on le menaça, on le poursuivit, on le saisit enfin, et une grêle épouvantable broya le pur froment, et l'agneau de Dieu tomba sous les coups des bourreaux. Tout cela est marqué dans ces paroles de saint Jean, et il se fit des éclairs, des voix, un tremblement de terre et une grêle très forte. Mais les Juifs, qui ont, avec les païens, donné la mort à Jésus-Christ, n'étoufferont pas la religion sainte, qu'il est venu enseigner aux hommes. L'Église, revêtue de l'autorité de son fondateur, et couverte de sa protection divine, s'élèvera dans le monde pour continuer l'œuvre de la rédemption. Et un grand signe parut dans le ciel.
Ce passage signifie que l'Église est comme le point de mire sur lequel les peuples doivent fixer leur regard. Elle est élevée au milieu du royaume de Dieu, comme un signe vers lequel toutes les nations doivent diriger leurs pas. Elle est le phare très lumineux placé au port du salut. Le Seigneur, dit Isaïe, élèvera un signe au milieu des gentils, et ce signe réunira les fugitifs d'Israël et recueillera les enfants de Juda dispersés aux quatre coins de la terre, dit Isaïe dans son chapitre 11, verset 12. Au chapitre 47, pardon, 67, verset 19, il parle de ce même signe qui représente l'Église, comme on peut s'en convaincre. Ce signe est donc l'Église des gentils, ou l'Église catholique qui, un jour, réunira dans son sein tous les Juifs dispersés. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme, une femme. Voilà le grand signe qui paraît dans le ciel. Et cette femme est évidemment l'Église. Le soleil dont elle est revêtue représente Jésus-Christ, appelé dans les Écritures soleil de justice et principe de vie et de lumière, comme dit saint Jean, in ipso vita erat et vita erat lux, dans son chapitre 1, verset 1. C'est lui qui est le grand astre qui éclaire le monde, comme il le dit lui-même, ego sum lux mundi, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ, voilà le soleil dont la femme est revêtue. Rien n'est plus beau et rien n'est plus vrai, entendu de l'Église catholique. De quel développement ce passage ne serait-il pas susceptible? Qu'il nous suffise d'indiquer le sens, d'ailleurs facile à saisir. Note aparté, remarque, vu que l'Église revêtue de la lumière du soleil qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, en ce temps où on dit que l'Église est éclipsée, semble être éclipsée, notre Seigneur Jésus-Christ est toujours là, est toujours présent. Cependant, poursuivons. Le passage suivant offre plus de difficultés, paraît-il, puisque les interprètes n'en ont pas saisi le sens. Et la lune était sous ses pieds. Dans cette lune, la plupart ont cru voir les puissances de la terre soumises à l'Église, dans un sens qu'on ne peut admettre, puisqu'il a trouvé la Vierge Marie dans la femme du passage que nous expliquons. Arétas semble seul qui ait reconnu la synagogue dans la lune sur laquelle la femme est élevée. La lune, en effet, représente ici la synagogue. C'est sur la synagogue que l'Église des gentils a été élevée. Saint Paul nous l'enseigne, quand il a dit que l'olivier sauvage, qui représente l'Église des gentils, a été hanté sur l'olivier franc, qui n'est autre chose que la synagogue. Puis il ajoute, pour bien déterminer la position respective des deux églises, non tu radicem portas, sed radix te. Ce n'est pas toi, église des gentils, qui porte la racine, mais c'est la racine, c'est-à-dire la synagogue, qui te porte, puisque la tige sur laquelle tu étais hanté. Dit saint Paul aux Romains, chapitre 11, verset 18. Quelle analogie frappante! Ici, la lune porte la femme, et là, la tige porte l'arbre qui était hanté dessus. L'arbre est l'Église, et la tige qui le porte est la synagogue. La femme est aussi l'Église, et la lune qui la porte est et ne peut être que la synagogue. Nous ferons remarquer la beauté de cette figure, dont la justesse suffirait à elle seule pour faire une conviction. La lune est l'astre de la nuit. Elle reçoit sa clarté du soleil, lorsqu'il n'est pas sur l'horizon, car lorsqu'il paraît, elle s'efface. Sa pâle lumière peut à peine dissiper les ombres, et sa faible chaleur ne se fait pas sentir. Telle était la synagogue. Astre de la nuit qui précéda la venue du Messie, elle avait peu de lumière et moins encore du feu ou de l'amour. Quand Jésus-Christ, le soleil de justice, parut sur l'horizon, elle s'effaça. Ainsi, lorsque l'Église catholique est représentée par la femme revêtue du soleil, la synagogue ne peut être mieux représentée que par la lune. La lune sous les pieds de la femme signifie également que l'Ancien Testament sert de base à l'Église catholique. Ce que nous venons de dire suffit pour montrer combien est peu fondée l'opinion des interprètes qui ont vu les puissances terrestres dans cette lune qui sert à la femme de piédestal. Et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Les 12 étoiles dont la femme est couronnée sont les 12 apôtres, l'honneur, la gloire et la couronne de l'Église. Au premier chapitre, nous avons vu que les 7 étoiles qui sont dans la main droite de celui qui est au milieu des 7 chandeliers d'or représentent les ministres de l'Église. L'étoile qui tombe du ciel, au son de la 5e trompette,
au chapitre 9 est également un ministre de l'Église tombé dans l'hérésie. Le ciel signifie le royaume de Dieu. Jésus-Christ en est le soleil et ses ministres en sont les étoiles. L'Église, qui est ce royaume, brille de l'éclat de tous ses astres. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et ressentant les douleurs de l'enfantement. Fin de citation. Ce passage est une preuve manifeste que la femme qui enfante au milieu de ses douleurs n'est pas la Sainte Vierge. L'enfantement dont il est question ici est celui dont parlait Jésus-Christ à ses apôtres, quand il leur disait « en vérité, je vous le dis, vous pleurez, vous gémirez, et tout le monde sera dans la joie. Vous, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Une femme, lorsqu'elle enfante, est dans la tristesse parce que son heure est venue. Mais après qu'elle a enfanté un fils, elle ne se souvient plus de ses douleurs, dit Saint Jean 16, 20. Enfantement est un terme consacré pour exprimer le travail par lequel l'Église fait passer les hommes de l'état de péché à l'état de grâce. Genera Deus et ecclesia filios non successuros sed secum moturus, dit saint Augustin, qui ne sait avec quelle fatigue, avec quels travaux, avec quelle douleur l'Église a commencé d'enfanter le peuple chrétien qu'elle portait dans son sein. Voyons maintenant les deux couronnes et les deux étendards. Verset 3. Et un autre signe fut dans le ciel, un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et 7 diadèmes sur ses têtes. Fin de citation. Puisque ce grand dragon roux, qui est le diable et Satan, comme on le voit au verset 9, est au ciel devant la femme, dont il veut dévorer le fils. Le ciel où se trouvent la femme et le dragon n'est pas le ciel proprement dit, mais le royaume de Dieu sur la terre, mais son empire parmi les hommes. Satan est entré dans cet empire par le péché et il y a régné par l'idolâtrie. Voilà pourquoi, au lieu d'une couronne d'épines, il porte comme une couronne horrible de 7 têtes les 7 empires idolâtres dont parle Daniel. Et un autre signe fut vu dans le ciel. 2 signes apparaissent aux yeux des hommes. L'un grand et beau, c'est une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. L'autre horrible, épouvantable, c'est un grand dragon, un serpent rouge à plusieurs têtes hérissées de cornes. Autour du premier signe se groupent les élus. Vers le second se précipitent les fils de perdition. Sous le premier signe combattent les enfants de Dieu. Sous le second se battent les démons. Le premier conduit à la victoire couronnée dans le ciel, le second mène à une défaite suivie de la mort éternelle. Un grand dragon roux ayant 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes sont 7 empires, et les 10 cornes sont 10 rois, comme nous l'expliquerons au premier verset du chapitre suivant, où la bête porte, comme le dragon, les 7 têtes et les 10 cornes. De sorte que, de même que l'Église, épouse de Jésus-Christ, porte dans la personne du souverain pontife, qui est sa tête, les caractères de Jésus-Christ, comme nous l'avons vu au chapitre 4 et au chapitre 10. De même la bête, qui est comme l'épouse infernale du démon, porte les mêmes têtes et les mêmes cornes que lui. 7 têtes et 10 cornes couronnent le monstre satanique. 12 étoiles sont la couronne de l'épouse de l'agneau. Verset 4. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et il les jeta sur la terre. Et ce dragon s'arrêta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son fils lorsqu'elle aurait enfanté. Fin de citation. Dans ces étoiles que le dragon entraîne et jette par terre, les uns ont vu les anges déchus, les autres les hérétiques. La première de ces deux interprétations ne nous paraît pas soutenable, c'est-à-dire les anges déçus. Car en supposant que les étoiles de ce verset soient les mauvais anges ou les démons, on ne comprend pas que le dragon les jette du ciel en terre, eh oui, ou hors du ciel, attendu que c'est au ciel que le combat entre la femme et le dragon doit avoir lieu, comme on le voit au 7e verset, et que dans ce combat le dragon combat avec ses anges. Saint Jean le dit expressément. Les mauvais anges sont au ciel avec le dragon pour le combat. Ce n'est donc pas les mauvais anges qui sont jetés du ciel en terre. Les ministres de l'Église, étoiles du ciel. En prenant ces étoiles jetées du ciel en terre pour des ministres de l'Église qui l'abandonnent et se jettent dans l'hérésie, on demeure dans la langue de l'Apocalypse, où le ciel est le royaume de Dieu, et où les étoiles sont des ministres de ce royaume qui est l'Église. Luther, tombé dans l'hérésie, est une étoile tombée du ciel. Nous avons vu qu'au son de la 4e trompette, la 3e partie des étoiles avait été frappée et obscurcie. Et nous avons montré que ces étoiles représentaient les ministres de l'Église
grec séparé par le schisme. Il est inutile de rappeler que les sept étoiles qui sont dans la main droite de Jésus-Christ ou de son représentant au chapitre 1er représentent aussi les ministres de l'Église. Nous avons vu également que les étoiles qui tombent en si grand nombre dans la tourmente épouvantable qui a lieu à l'ouverture du sixième sceau étaient les ministres de l'Église immolés, la plupart et quelques-uns peut-être devenus apostats. Et c'est ce qui est arrivé au Vatican en 1965. Voilà les étoiles qui tombent du ciel. Tous ces évêques, toute la hiérarchie ecclésiastique qui apostasie. Le sixième sceau, c'est le sixième, pardon, c'est la sixième période, c'est le sixième âge. Poursuivons. Tout nous fait donc croire, avec Bossuet, que ces étoiles jetées du ciel en terre sont les ministres de l'Église, que le dragon aura séduit, et oui, dans les longs combats livrés à l'Église, durant le cours des âges, mais surtout à la fin aussi. Que signifient ces étoiles, dit la Chétardie, sinon les hérétiques, nommés par saint Jude les astres errants, Jude 1, 13. Ainsi, de même que ce dragon porte des têtes et des cornes qui se rapportent à des temps passés ou à venir, ainsi les étoiles de sa queue représentent les ministres de l'Église qu'un jour il fera tomber et qu'il emploiera contre elle. Et ce dragon s'arrêta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son fils quand elle aurait enfanté. L'enfantement de l'Église étant de tous les âges, l'attitude du dragon, prêt à dévorer le fils de la femme, se rapporte à tous les temps. C'est la guerre incessante de Satan contre l'Église. Le sceptre du monde promis au peuple chrétien. Citation du 5e verset. Et elle enfanta un enfant mâle qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son fils fut enlevé près de Dieu et de son trône. Fin de citation. L'enfant mâle qu'enfante l'Église est un peuple grand, un peuple puissant qui dominera tous les peuples et les soumettra sous son sceptre invincible. C'est là en effet l'histoire du peuple chrétien. Cette fécondité et cet enfantement de l'Église ont été prédits par Isaïe au chapitre 66. Là aussi, l'enfant mâle dont il est parlé signifie un grand peuple. Dans la Genèse 25-23, Jacob et Ésaü sont appelés deux peuples dans le sein de leur mère. Dans les premiers siècles, le peuple chrétien est violemment enlevé à mesure que l'Église le forme. Les empereurs païens, poussés par l'esprit de Satan, font mourir en masse les enfants de l'Église et prétendent anéantir le christianisme en noyant ceux qui le professent dans les flots de sang. Mais toute la rage des tyrans ne peut que faire monter au ciel cette nuée de courageux athlètes couronnés des palmes du martyr. Saint Irénée, évêque de Lyon, écrivait au commencement du règne de Marc Aurèle, citation, partout où l'Église se montre, cette sainte mère envoie au ciel, avant elle par le martyr, une multitude de ses enfants, qu'elle offre au Père comme un gage de l'extrême amour qu'elle a pour lui. Fin de citation. Les catacombes, Constantin le Grand et la chute de l'idolâtrie. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans une retraite, là où elle avait un lieu préparé par Dieu pour y être nourrie 1260 jours. Fin de citation. La femme qui s'enfuit dans une retraite est la célèbre église des catacombes. Les jours d'épreuve qui affligèrent l'église à sa naissance se succédèrent si rapidement, dit l'abbé Gaume dans son catéchisme de persévérance, que la Rome souterraine fut la demeure habituelle des chrétiens pendant 3 siècles. Ainsi, les catacombes sont la retraite où l'Église se cache pendant les persécutions. Cette retraite se trouve dans ce lieu que Dieu, dans sa sagesse, a préparé à son Église pour y être nourrie, pour y être maintenue, non pas 1260 jours, mais 1260 ans, les jours ici devant être pris pour les années de l'Église romaine. Les 1260 jours ne peuvent exprimer ni les jours ni les années que l'Église a vécues dans les catacombes, car elle y a vécu beaucoup plus de 1260 jours et beaucoup moins de 1260 ans. Ces 1260 jours expriment le temps que l'Église doit passer, non dans les catacombes, mais dans ce lieu qui a été préparé par Dieu, et où elle doit être nourrie et maintenue pendant une période non de 260 jours, mais de 1260 ans. En un mot, cela voudrait dire que l'Église, à l'exemple de son divin fondateur, devait sortir un jour victorieuse de son tombeau pour monter du fond des catacombes sur le trône des maîtres du monde et être maintenue pendant 1260 ans dans la capitale de l'Empire romain. Verset numéro 7. Il y eut un grand combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et les dragons combattaient ses anges.
Fin de citation. Quel est ce grand combat où Michel, le grand défenseur de l'Église, combat avec ses anges contre le dragon, ennemi qui combat lui aussi avec ses anges? Après 300 ans de souffrance, de persécution et de martyrs, l'Église des catacombes vit se lever pour elle un puissant défenseur. Constantin le Grand, visiblement soutenu par la main de Dieu, attaqua et défit ses collègues persécuteurs du christianisme et demeuré seul maître de l'Empire, donna la paix à l'Église et renversa l'idolâtrie. C'est ce qu'expriment les deux versets suivants, versets 8 et 9. Mais ceux-ci furent les plus faibles, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et ce grand dragon l'Ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre habitable, fut précipité en terre, et ses anges avec lui. Fin de citation. Voilà la chute de toutes les divinités du paganisme et le renversement de toutes les idoles, sous le règne de Constantin le Grand. Toutes ces divinités, dont l'esprit de mensonge avait peuplé le ciel, tombèrent avec les temples et les autels que les passions humaines leur avaient élevés. Verset 10. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut de notre Dieu est affermi, et sa puissance et son règne et la puissance de son Christ, parce que l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, a été précipité. Fin de citation. Cette grande voix dans le ciel est la voix de l'Église. Dans ce triomphe sur l'idolâtrie, elle voit son affermissement et l'extension du règne de Jésus-Christ. Le culte des idoles avait été jusqu'alors la grande accusation d'erreur et d'infidélité portée contre les hommes. Désormais le monde adorera le vrai Dieu. Verset 11. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, et par le témoignage qu'ils ont rendu à sa parole, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à souffrir la mort. Fin de citation. Cette victoire sur l'idolâtrie est due au mérite de Jésus-Christ et au sang des martyrs qui lui ont rendu témoignage au prix de leur vie. Ceci confirme le sens que nous avons donné à l'enlèvement de l'enfant mâle du 5e verset. Ce sont bien les martyrs qu'il faut voir dans ce passage où il est dit « Et son fils fut enlevé près de Dieu et de son trône ». C'est en vue de leur généreux sacrifice que Dieu accorde à l'Église cette grande victoire sur l'idolâtrie tombée par la persécution même qu'elle employa pour se soutenir. Verset 12. C'est pourquoi, cieux, réjouissez-vous, et vous qui habitez. Malheur à la terre et à la mer, parce que le démon est descendu vers vous, parce que d'une grande colère, plein d'une grande colère, sachant qu'il n'a plus qu'à peu de temps. Fin de citation. Les cieux, mis au pluriel, comprennent l'Église militante et l'Église triomphante. À la chute du dragon, tous les saints sont invités à célébrer le triomphe de Jésus-Christ sur l'idolâtrie. Mais ces victoires ne seront pas sans de nouvelles et terribles épreuves. Le coup mortel que Michel, que Constantin porte à l'idolâtrie, n'empêche pas Julien, l'apostat, de vérifier cette parole de malheur au monde et surtout à l'Église, qui se trouve dans le 12e verset que nous expliquons. La persécution de Julien, dit Bossuet, fut universelle, mais elle ne dura qu'environ 2 ans. Après avoir inutilement tenté de relever l'idolâtrie, il fut mortellement blessé en Assyrie et mourut en s'écriant selon Théodorée, « Galiléen, tu as vaincu !» Cette parole est la proclamation de la victoire définitive de l'Église sur l'idolâtrie. Verset 13. Mais le dragon, se voyant précipité en terre, poursuivit la femme qui avait enfanté un mâle. Fin de citation. Constance, fils de Constantin, fut le premier instrument dont le dragon se servit pour troubler l'Église, qui vit dans ce prince un soutien de l'arianisme. En même temps, Sapor II, roi de Perse, alluma contre les chrétiens une longue et terrible persécution. Vint ensuite Julien l'Apostat, que nous avons nommé le premier, parce qu'il porte un tel caractère d'opposition à la doctrine du Christ qu'il a paru l'antéchrist aux yeux de plusieurs interprètes. Plus tard, les barbares, ariens la plupart, en même temps qu'ils déchirent l'Empire, font souffrir l'Église des maux sans nombre. Les Vandales, surtout, persécutent cruellement la religion en Afrique. Ainsi, le dragon précipité poursuit toujours la femme. Et la suite, eh bien, vous l'avez déjà eu en vidéo, puisqu'il s'agit de réunion du pouvoir spirituel et temporel, la durée du trône pontifical à Rome, qui est de 1260 ans. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis.